Salut Melty, je suis Lucas Caltriti, je suis le créateur du podcast Super Green Me et aujourd'hui je vais vous démêler le vrai du faux de l'écologie dans Info Intox. C'est une immense intox parce que c'est très utile en fait d'être écolo parce qu'on est en train de vivre une crise climatique. Là le monde il est réchauffé aujourd'hui à plus 1,2 degré. Ça peut paraître pas énorme. Quand on a de la fièvre et qu'on est à plus 1,2 degré, on est déjà pas très bien. Et donc là la fièvre elle est en train de monter sur le climat. Donc être écolo ça permet de limiter le réchauffement climatique et ça veut dire moins de canicules, moins de catastrophes naturelles. On conserve des espèces et de la biodiversité. C'est plutôt utile que d'être écolo. C'est une info et d'ailleurs je le conseille d'y aller progressivement. Moi dans mon podcast Super Green Me, j'y suis pas allé du tout progressivement, j'ai essayé de tout faire d'un coup pour voir si c'était possible et à quoi allait ressembler notre vie en 2050 si on respecte l'accord de Paris. Moi je conseille de calculer son empreinte carbone, donc en fait de calculer tout ce qu'on émet comme gaz à effet de serre, comme CO2 sur une année et de voir ce qui pollue le plus chez nous. Est-ce que c'est la viande, est-ce que c'est les transports, est-ce que c'est son logement? Et ça va nous permettre justement en fait d'y aller un petit peu step by step et de pouvoir d'y aller tranquillement pour justement faire sa transition écologique de la meilleure manière qui soit. Parce que c'est vrai que si on y va d'un coup, ça peut être très compliqué et psychologiquement ça peut être très difficile, voire à mon avis complètement impossible. On est plus sur une intox, mais en même temps je peux pas dire que c'est 100% une intox parce que tout dépend pourquoi. Si vous avez votre famille qui habite à l'autre bout de la planète, je vais pas vous dire en fait arrête de prendre l'avion, t'es pas écolo. Il y a des raisons qui sont valables. Par contre, si c'est partir à Dubaï ou à Bali tous les week-ends en vacances, là par contre t'es pas écolo. À 99% sur une info. On a une consommation aujourd'hui de viande qui est complètement démesurée et c'est une des choses qui pollue le plus, qui émet le plus de gaz à effet de serre. En France, il y a beaucoup trop d'élevage, on mange beaucoup trop de viande, ça pollue beaucoup trop et même pour notre corps, on n'en a pas besoin d'autant et même on en mange trop, c'est cancérigène, c'est pas bon pour notre santé. Après, je dis pas de devenir complètement végé, on peut en manger un petit peu de temps en temps, mais en tout cas, c'est vrai que pour être écolo, il faut réduire drastiquement sa consommation de viande. C'est une intox, on n'est pas obligé d'être un militant, on n'est pas obligé de jeter de la soupe à la tomate sur un tableau, on n'est pas obligé de bloquer des routes. Après je dis pas que c'est bien ou c'est mal, chacun vit son écologie comme il l'entend. Moi par exemple j'ai fait le choix de la pédagogie, j'essaie vraiment d'avoir une approche pédagogique, pas moralisatrice, je donne pas de leçons, je donne vraiment les clés à mes auditeurs et à mes auditrices et après chacun en fait ce qu'il veut. Donc non, on n'est pas obligé d'être absolument militant pour être écolo. C'est une info et une intox en même temps. Parce que c'est sûr que si moi tout seul, Lucas Caltriti, je fais ma transition écologique dans mon coin, évidemment je vais pas changer le monde. En revanche, si moi, plus quelqu'un d'autre, etc., fait sa transition écologique, là en vrai, on commence à avoir du poids et il faut vraiment avoir conscience de quelque chose, c'est que en fait le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui est cumulatif. C'est toutes les émissions de gaz à effet de serre qui vont s'accumuler dans l'atmosphère et qui vont réchauffer la planète. La moindre tonne de CO2 qu'on n'émet pas, c'est une tonne en moins qui ne va pas réchauffer le climat. Alors effectivement, une tonne, c'est pas grand-chose, sauf que si 68 millions de Français évitent d'émettre une tonne de CO2, on est déjà à 68 millions de tonnes de CO2, là c'est quand même pas mal. Alors oui, c'est une info parce qu'en fait, tout pollue dans notre vie. Mais le problème, c'est pas est-ce que ça pollue, c'est est-ce que cette activité, elle est soutenable. Et donc, regardez cette vidéo sur Melty, effectivement, ça pollue, mais en vrai, c'est soutenable. Par contre, ce qui est pas soutenable et ce qui est pas du tout écolo, c'est de changer le téléphone que tu as dans la main, actuellement, cher internaute, tous les ans ou tous les 2 ans. C'est ça qui pollue le plus dans le numérique. C'est les téléphones, c'est les ordinateurs, c'est les tablettes, c'est la production de tous ces terminaux-là. Et donc, en fait, oui, évidemment que tu vas continuer à avoir un smartphone, et même moi, j'ai un smartphone là sur moi, c'est pas ça qui fait de moi un mauvais écolo. Par contre, mon smartphone il a 5 ans et j'essaie de le garder le plus longtemps possible pour éviter de le changer fréquemment. J'espère de ouf que c'est une info. Soyons tous super green et si on arrive tous à abaisser notre empreinte carbone à 2 tonnes de CO2 par an, comme le dit l'accord de Paris sur le climat, c'est une super info parce que ça veut dire qu'on aura limité le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et c'est une très bonne nouvelle pour l'humanité.